Très souvent, la question m'est posée de savoir sur quelle plateforme faut-il diffuser un contenu et en l'occurrence, pourquoi pas du live. La réponse, elle est toute simple. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, un podcast déguisé en Carcast, à moins que ça soit l'inverse. Et oui, d'habitude, je suis tranquillement installé derrière mon micro de très très bonne qualité, l'ordinateur branché à celui-ci, et je vous distille mes réflexions et autres conseils par ce biais, avec un système, ma foi, bien éprouvé, puisque j'utilise, peut-être ça sera l'occasion d'en faire un sujet une fois, j'utilise un très très bon micro, ça a coûté un peu d'argent, je reviendrai sur ses caractéristiques un jour, mais aussi j'utilise un logiciel de montage audio en la personne de Audacity. Mais c'est pas le propos aujourd'hui de cette capsule, donc vous allez soit retrouver en podcast audio sur thierryweber.com ou alors directement sur iTunes, voilà, ça c'était l'instant promo, soit directement sur ma chaîne YouTube, puisque c'est aussi une des plateformes que j'utilise pour diffuser de la vidéo en plus de Facebook. Alors je reviens sur le thème de la journée, c'est effectivement une question qui revient souvent, mais qui n'est pas forcément propre au live ou à la diffusion de vidéos. C'est de savoir quelle plateforme faut-il utiliser pour partager ses contenus. Déjà, très souvent, on me pose la question, voilà, pour une marque, une entreprise, pour une campagne de publicité, quel réseau social faut-il utiliser ? Je sais que j'ai déjà donné cette réponse, je vous la répète encore une fois, parce qu'effectivement, a priori, la leçon n'est pas encore bien enregistrée. Eh bien, c'est toutes les plateformes. Il faut aller partout. Il faut aller se brancher, se connecter, créer des comptes sur la plupart des plateformes. Alors, je fais toujours un joke, mais qui est bien réel. C'est à la fois une boutade, à la fois une vérité. J'ai arrêté de compter le nombre de réseaux sociaux sur lesquels j'avais des comptes, sur lesquels j'étais actif. Alors, pas forcément, bien évidemment, au même niveau l'un par rapport à l'autre, quand j'ai dépassé le chiffre de 40. Et oui, vous m'avez bien entendu, 40 réseaux sociaux. Donc bien évidemment, j'ai dépassé ce chiffre et ça m'a permis de découvrir, de tester de nouvelles plateformes, d'avoir cette curiosité de voir comment fonctionnaient certaines de ces plateformes. Alors il est clair que pour certaines d'entre elles, entre-temps, elles ont disparu. Je pense à un nom de plateforme qui me vient tout de suite en tête, qui était très très prisé du côté de nos amis d'Amérique du Sud, c'était Orkut, qui a été complètement balayé par l'arrivée de Facebook, qui est le réseau incontournable. C'est déjà un élément de réponse pour votre question. Bien évidemment, il vous faut aller sur Facebook. Et là, on fera un numéro spécial. Je ne parle pas de simplement avoir un profil, mais aussi de travailler avec une page au nom ou aux couleurs de votre société. Revenons sur la question de base. Quelle plateforme, quel réseau social faut-il utiliser ? Et quand j'ai cette question, je dis toujours la même chose. Tous. Oui, il faut aller partout. Alors bien évidemment, c'est aussi un petit joke pour amener la personne à avoir la curiosité de tester ça, parce que je réalise que très souvent, les personnes ont des a priori, des préjugés sur certains de ces réseaux. On a vu à l'époque Facebook qui en avait fait les frais, très souvent critiqué, dénigré, parce que rendez-vous pour mômes, adolescents et autres réunions pipi caca. Non, le temps a donné raison. Au contraire, c'est de dire que oui, Facebook existe aussi, et surtout, je dirais maintenant, pour faire du business. Facebook vieillit, donc vos enfants sont plus forcément sur ces réseaux. Ils sont à se balader sur Snapchat, à échanger sur WhatsApp et à utiliser des plateformes qui, d'un premier abord pour nous, les plus vieux, n'expliquent pas vraiment l'intérêt qu'ils pourraient avoir, comme par exemple Musical.ly, qui est une plateforme sur laquelle on va simplement singer des chanteurs. Vous allez faire du playback avec des morceaux de musique qui vous sont proposés. Il y a une véritable communauté qui s'est créée en Suisse comme dans plein d'autres pays sur ces plateformes, et elle touche des très jeunes, voilà, des personnes qu'on ne va jamais adresser
par exemple pour vendre vos produits, vos services. Donc on continue le tour de table. Je vais faire peut-être justement un petit listing. Je vais pas aller au-delà de 40, je vous rassure, et on va même pas atteindre les 40, mais je vais vous donner simplement quelques infos par rapport à ces réseaux. Alors Facebook, je commence par lui, c'est le réseau du moment. Et quand je dis le moment, ça fait quand même pas mal d'années qu'il tourne. Donc évidemment, Facebook est incontournable parce qu'à ce jour, si vous cherchez à profiler un client qui habite telle région, qui parle telle langue, qui a tel centre d'intérêt et qui aime tel produit, il n'y a pas à tergiverser 15 ans. C'est ce réseau-là qui va vous permettre de vous proposer justement un tel profilage. Donc Facebook. Twitter. Alors Twitter, qu'est-ce qu'on peut en faire? Twitter est dans l'instantané, il est dans ce qui est... Il y a pas mal de choses qui se disent sur Twitter pour dire tiens, c'est le réseau social de la news, c'est l'instantané, mais ça peut être aussi un très bon relais par rapport à d'autres réseaux que vous pourriez connecter à Twitter, comme par exemple, moi l'exemple que j'aime bien prendre, c'est tout simplement de mettre en relation Twitter et votre compte YouTube pour que chaque fois que vous publiez une vidéo, le relais se fasse automatiquement sur ce site de microblogging. Microblogging, voilà, je suis arrivé à le dire. Vous pouvez par exemple, c'est une astuce aussi que je partage avec vous aujourd'hui. Moi j'aime bien par exemple connecter mon compte YouTube pour simplement signaler quand j'aime une vidéo, donc qui n'est pas forcément la mienne. D'ailleurs j'évite d'aimer mes propres vidéos, ça n'a aucun sens. Mais quand je vais sur YouTube et puis que je découvre un contenu vidéo qui m'interpelle, qui mérite d'être partagé, je like cette vidéo, je mets un pouce en l'air, comme on dit chez les youtubeurs, et ça va automatiquement envoyer un tweet qui signale l'intérêt que j'ai pour cette vidéo. Dans les réseaux sociaux, il y en a un qui est incontournable, qu'on oublie très vite, mais que je défendrai tout le temps, puisque tout ça n'est qu'éphémère, puisque pour certains de ces réseaux, ils sont aussi amenés à disparaître un jour. Rappelez-vous, avec ce réseau sud-américain, en tout cas qui était très prisé là-bas, je vous en parlais juste avant, Orkut. Et puis donc, de ce fait, une des recommandations que je donne, c'est conserver vos propres médias. Et oui, stockez-les tout simplement sur un site internet. Bossez par exemple avec un WordPress, un CMS, sur lequel vous aurez tout loisir de conserver vos audios, vos vidéos, vos documents, que vous pourrez partager au travers de flux RSS pour par exemple les dispatcher, comme je le fais pour les podcasts. Bien évidemment, il existe d'autres solutions pour héberger des extraits audio, mais j'aime bien, moi je suis de la vieille école, à dire que c'est hébergé chez moi, c'est sur mes serveurs, et puis si un jour YouTube disparaît, j'aurai toujours les originaux. On parlait de podcast, alors on va parler d'audio, et une des plateformes que j'aime utiliser, mais malheureusement pas en version pro, elle offre pléthore de nouvelles fonctionnalités quand vous payez un abonnement, c'est SoundCloud. Et oui, si vous voulez vous mettre à produire du podcast audio facilement, alors il reste que vous devez quand même produire la matière première, un peu à l'image de cette vidéo déguisée en capsule audio. Il faut prendre le temps de le faire. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de renouer avec les carcasses, donc je fais ça à bord d'une voiture. Sinon, comme je vous le disais, un bon micro, un ordinateur, et vous enregistrez tout ça sur Audacity pour pouvoir, pourquoi pas, faire du montage pour ajouter une intro, une extro. Tout ça, il va falloir le déposer à quelque part, et une des plateformes idéales pour le faire, c'est SoundCloud, tellement elle est simple d'utilisation. Une astuce que je vous donne, c'est que si vous faites comme moi ici une petite vidéo depuis laquelle vous allez extraire l'audio pour pouvoir également proposer ce contenu sur un autre support, en l'occurrence un podcast audio, sachez que sur SoundCloud, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête d'exporter le son de votre vidéo pour après seulement le téléverser sur la plateforme. Vous pouvez directement prendre l'exemplaire vidéo, il se fera fort de convertir tout ça et de prendre que l'audio. C'est très très pratique, ça fait gagner du temps. Inconvénient, si vous avez une bande passante un peu limitée, ça va malheureusement prendre du temps pour rien du tout. Voilà, SoundCloud, l'avantage c'est qu'en quelques clics vous allez pouvoir paramétrer le look de votre chaîne audio. Il y a une grande communauté qui est, comme je vous le disais peut-être dans d'autres épisodes,
eh bien chaque communauté a ses goûts et ses couleurs. En l'occurrence, la communauté SoundCloud n'est pas forcément la même qui va aller sur YouTube. Et puis en quelques clics aussi, vous allez pouvoir très facilement paramétrer votre chaîne de podcast pour, pourquoi pas, l'injecter chez iTunes, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être listé. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Vous allez sur iTunes, Mac ou PC, vous faites une recherche, vous tapez pourquoi pas Thierry Weber, et bien vous allez trouver directement ma chaîne de podcast sur la grande bibliothèque de podcasts que propose iTunes. Là aussi, tout ce matériel, tous ces sons viennent directement de mon CMS, en l'occurrence un WordPress. Voilà. Dans les autres plateformes que je vous inviterai à utiliser, on a parlé de Facebook, mais je vais vous parler de Facebook Live. Et oui, on va faire une petite incursion avant la fin de cette capsule pour parler du live streaming. Vous savez probablement cette technique qui permet donc de balancer de la vidéo en direct, quel que soit le device que vous utilisez. Alors maintenant, le device le plus simple à utiliser reste votre smartphone, mais sachez que vous pouvez utiliser de véritables caméras vidéo, une vraie régie, un ordinateur pour agrémenter votre live de toutes sortes de contenus, d'effets, de titrage par exemple. Rien ne vous empêche d'utiliser tout simplement votre smartphone et vous allez devenir une chaîne de diffusion en direct en quelques clics. Alors le premier que je vous invite à utiliser, c'est pas forcément mon préféré, c'est Facebook Live, puisqu'on en a déjà parlé. Facebook Live, pourquoi ? Parce que si vous le faites comme moi assez souvent au travers de votre profil, il y a fort à parier que votre réseau sera très vite informé sur le fait que vous êtes en live. Pourquoi ? Parce que Facebook a décidé de mettre l'énergie, les moyens pour mettre en avant justement ces contenus. Il le faisait déjà avec les vidéos, il le fait encore plus avec le live streaming. Parlant de live streaming, il y a aussi Periscope de nos amis de chez Twitter, qui propose effectivement de simplement, là aussi avec un smartphone, de balancer un live directement sur les réseaux. Avantage de Periscope versus Facebook, là c'est ouvert à la planète entière, puisque tout un chacun peut tomber sur votre live parce que disponible en public en dehors d'un réseau, comme par exemple votre réseau Facebook. Voilà. Par exemple, à la question qu'on me pose sur quel support faut-il utiliser pour du live streaming, là aussi je réponds toujours et encore la même réponse. Tous. Voilà pourquoi par exemple tous les lundis à 11h je suis en direct sur Facebook Live, sur le Facebook Live de la chaîne Wiscope avec qui je collabore depuis plus d'une année. Wiscope, ça s'écrit WESCOPE.tv. Vous allez trouver une multitude de contenus. Et puis bien évidemment, en plus de Facebook privé et Facebook Wiscope, j'émets également, bien évidemment, sur Periscope, là où on atteint des audiences encore plus grandes. Pourquoi ? Parce qu'au hasard du surf, tout le monde peut se retrouver à se connecter à ce live et ainsi le suivre. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose qui vous sera utile. Vous avez envie de continuer le débat, vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur des points précis. Une seule adresse, thierryweber.com. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, comme je vous l'ai déjà dit, à mon podcast sur iTunes. N'hésitez pas à aller mettre une note. Je suis toujours friand de ce genre de choses. Et les commentaires sur les différents réseaux sur lesquels je produis mes contenus. Là aussi, vos commentaires et vos recommandations et vos partages seront les bienvenus. Voilà, il est temps pour moi de continuer ma journée et j'espère qu'on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle capsule audio ou vidéo. Voilà, multiplions les supports. À bientôt si c'est pas avant.